Parce qu'il n'y a pas que les smartphones dans la vie, je m'adresse aux personnes qui regardent ce qui se passe du côté des tablettes sous Android. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et voyons voir ce que nous a annoncé Xiaomi et Honor lors du fameux Mobile World Congress. Commençons par la tablette haut de gamme de Xiaomi, la Pad 6S Pro 12,4. Très dur à répéter celle-là. Xiaomi nous présente une tablette qui est à mi-chemin entre une tablette et un PC portable light, on va dire. Tout simplement parce qu'elle se veut à la fois parler aux personnes qui cherchent une expérience ludique puissante, mais elle s'adresse aux personnes aussi qui souhaitent faire quelques tâches de productivité. Pour ça, elle propose déjà un large écran LCD IPS de 12,4 pouces, 144 Hz d'une définition dite de 3K. Il est protégé par du Corning Gorilla Glass 5. Ils ont choisi un format 3,5, ce qui est plutôt adapté pour consulter des pages web, des documents, que pour mater des films et des séries, même si ça se fait quand même, vous aurez juste les bandes noires. La tablette est propulsée par la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2. Elle propose plusieurs configurations, 8, 12, 16 Go de RAM. La version 8 Go ne propose que 256 Go de stockage. La version 12 Go, elle propose du 256 et du 512 Go. Et la version 16 Go de RAM offre, elle, un stockage de 1 Teraoctet. Elle tourne sur HyperOS à base d'Android 14. Il y a une fonctionnalité qui a d'ailleurs particulièrement attiré mon attention sur le communiqué de presse. C'est le fameux Home Screen Plus qui permet de contrôler votre smartphone, j'imagine Xiaomi, directement depuis la tablette. On peut donc répondre à des messages ou à des appels sans avoir à toucher son téléphone. Et il est possible de se connecter à ce qu'ils appellent le fameux Xiaomi Smart Hub, qui est une centrale qui permet de gérer vos objets connectés Xiaomi. Bon, pour les capteurs, on a à l'arrière un capteur de 50 mégapixels f1.8 et un second de 2 mégapixels f2.4 qui sert surtout de capteur de profondeur pour le mode notamment portrait. Bon, qu'on se le dise, on n'utilise pas très souvent ce type de capteur sur une tablette, mais il est bon de savoir qu'il est possible de faire de la vidéo 4K à 60 images par seconde. Le capteur à l'avant, lui, est beaucoup plus utile selon moi. On est sur du 32 mégapixels, f2.2 en ouverture. Je regrette d'ailleurs qu'ils n'essayent pas de mettre des meilleures ouvertures pour avoir une cam qui se débrouille mieux si on doit faire des appels vidéo dans un endroit où la luminosité n'est pas top. Cette tablette, elle est équipée d'une bien belle grosse batterie de 10 000 mAh et en plus, elle est accompagnée dans la boîte d'un chargeur hypercharge de 120 watts. Et je dis ça pour vous rappeler que les chargeurs sont presque quasiment portés disparus sur pas mal de smartphones, notamment les hauts de gamme. Donc, c'est finalement un détail qui est presque aussi important que le fait de mentionner qu'il y a parfois des ports jack. Pour certains, c'est important. Au niveau accessoires qu'il faut acheter séparément, on retrouve le nouveau stylet, le Xiaomi Focus Pen, qui a 8192 niveaux de sensibilité à la pression, une fréquence d'échantillonnage de 240 Hz et une latence faible de 5 millisecondes. Il est équipé d'un bouton Spotlight multifonctionnel pour des fonctionnalités supplémentaires comme par exemple effectuer des captures d'écran. Il est possible d'avoir un clavier qui intègre pour la première fois un pavé tactile. Le Xiaomi Pad 6S Pro 12,4 sera disponible à partir du 6 avril à l'occasion du Xiaomi Fan Festival au prix de 699 € et 799 €. J'ai pas les détails sur le communiqué de presse des configurations, mais je pense qu'il sera sans doute question ici de la version 8 Go plus 256 Go de stockage et 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Je vous dis ça comme ça, c'est à confirmer un peu plus tard. La cover avec le clavier, elle sera aussi également disponible au prix, accrochez-vous bien quand même, de 199 €. Je trouve qu'à ce prix-là, ils auraient au moins pu mettre le stylet en même temps. Mais bon, pour les personnes qui recherchent un produit plus abordable, genre une tablette milieu de gamme, alors c'est du côté de Honor qu'il faut regarder avec la Honor Pad 9. On a aussi également un écran très généreux de 12,1 pouces avec une définition de 2560 par 1600. Honor annonce d'ailleurs une occupation de 88% de l'écran sur le boîtier. Pas d'infos sur un quelconque traitement de protection de l'écran comme sur la Xiaomi. En revanche, le verre sera traité, en tout cas est traité pour éviter les reflets. On a le droit ici à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est déjà plutôt bien, même très bien j'ai envie de dire. Honor met en avant aussi les certifications dont je tairai les noms, mais que je vous indique quelque part à l'écrit, en titre, parce que c'est difficilement prononçable pour moi, mais en tout cas tout simplement pour vous informer
que le constructeur travaille sur ce sujet pour offrir un affichage en tout cas qui diminue la fatigue oculaire. Et eux, ils parlent même de la protection des yeux. En tout cas, bref, il y a des choses qui sont faites dans ce sens et je trouve ça plutôt très bien. La tablette dispose de 8 haut-parleurs. Elle est alimentée par la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Donc voilà, on n'est pas sur de la grosse puissance, mais ça devrait être largement cool pour faire tourner l'ensemble des titres de manière convenable, hein, on va dire, sur cette tablette. Elle dispose d'une mémoire de 8 Go de RAM et d'un disque de stockage de 256 Go extensible grâce à une mémoire RAM turbo, c'est-à-dire qu'on peut aller amputer de l'espace de stockage pour aller augmenter artificiellement la RAM et passer de 8 Go à 16 Go. La Honor Pad 9 est dotée d'une batterie de 8300 mAh et se recharge rapidement grâce à la technologie Honor Supercharge de 35 watts. Elle dispose d'un design premium en alliage aluminium léger et est livrée avec macOS 7.2 et Android 13. Donc malheureusement, pas de passage à l'Android 14 pour l'instant. La Honor Pad 9 sera disponible en précommande à partir de 399,90 € en coloris Space Gray. Le constructeur vous offre un coupon de 50 € et un clavier avec sa coque offerte pour toute commande passée entre le 25 février et le 10 mars au moment où je tourne cette vidéo. Le clavier avec sa coque est également disponible à l'achat séparément au prix de 99,90 €. Et on ne va pas se mentir, que ce soit chez Xiaomi ou Honor, ça coûte cher les accessoires, surtout quand c'est des petites covers avec juste des claviers. Ça fait cher tout ça, je trouve. Juste pour rappel, si vous optez pour un Honor Magic 6 Pro dont on vous a fait une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici au moment où je tourne la vidéo, la tablette est offerte jusqu'au 14 mars. N'oubliez pas ce détail si vous comptiez prendre le smartphone parce que ça fait un beau duo ou en tout cas ça fait une belle petite réduction si vous comptez revendre cette tablette. Bref, voilà les deux options sorties du salon de Barcelone en termes de tablette Android. Il en existe sans doute d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez vu passer. Si vous voulez soutenir mon travail, je vous mets des liens d'affiliation dans la description pour vous procurer les produits. Et moi, je touche une toute petite commission sans que ça ne vous coûte rien. Vous aidez ainsi la chaîne à perdurer. Si vous voulez aller plus loin, il y a le bouton merci, le bouton rejoindre. J'essaie de vous mettre les vidéos en avant-première pour commencer. Sinon, gratuitement, vous pouvez partager nos vidéos. Ce mois de février, on a quand même pris 600 nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous et merci à tous ceux qui ont contribué à leur arrivée. On est encore loin du compte dans le game, on va pas se mentir, mais c'est un record pour nous, donc ça nous permet de continuer à espérer qu'il y en aura d'autres qui auront envie de découvrir et de s'abonner à cette chaîne. J'en ai fini, mais si vous voulez aller plus loin, il y a aussi les réseaux sociaux qui vont s'afficher et on a même un canal Discord avec une communauté très sympa et je vous donne comme ça aussi quelques coulisses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description. Allez, moi je vous dis à la prochaine, restez connectés. Bye bye tout le monde.